Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va affronter Brain FTC 1899. Donc c'est un adversaire avec 3 GL, Qui-Gon Omicron. Donc ces GL sont SE, JML ainsi que JMK. Il n'a pas d'exé, et sinon il a à peu près tout le reste. Donc Nego Malo, DR, Gas, Padmé, GG, enfin bref, il a vraiment les classiques. Donc voilà. Donc au moment où j'enregistrais les matchs, il a déjà joué un match, 74 bannières. Donc avec les 10 bannières bonus du premier match, hein, il est à 74, donc sur 75, donc il a perdu une bannière. C'était contre ma Motma, donc j'imagine que c'était qu'il a utilisé Epivador et qu'il a perdu une bannière sûrement sur une contre-attaque de Biggs, un truc du genre. Enfin, c'est un peu ce que je pense. Bon, après, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Donc là, sur le nord, il a mis SE avec une bonne team, il a mis DGO avec Droid 2K et une GG avec BB8. Donc pour l'instant, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Il a mis une Bastillide avec JML, une Qui-Gon Omicron avec Revan et une Motma avec Cara Dune. Donc pour l'instant, c'est que des teams qui ont bien été pensés, donc c'est plutôt intéressant. Pour le premier match, je vais utiliser Revan Lead avec JML, JKL, Holben, Shakti. Alors j'utiliserai Van Lead parce qu'en face le JML m'a outspeed. Donc là avec les bonus de speed de Revan, c'est plutôt cool. En plus il a le bonus de Tena Up. Donc l'AOE de JML ne retirez pas, mettez pas l'ability block. Donc ça me permet de lancer l'ability block en premier, avec l'AOE. Et ensuite j'ai pu lancer le stun. Et en gros là on focus le JKL, histoire de le tomber rapidement. Puisque c'est le DPS de la team adversaire, à côté Anakin et Basti feront à peu près pas le figure, donc ce sera plutôt intéressant de se retrouver en 4vs5 rapidement. Moi ici j'ai Shaktik pour redonner le taunt, pardon, et pour heal. Ulben ici est là pour alterner, pour prendre la raillerie. Et pour pouvoir mettre la SP1 qui est très intéressante, hein, je le rappelle, hein, elle met ability block et bonus, malus de dégâts, en plus de faire du retrait de TM, donc très intéressant. Là, j'ai éliminé JKL, il me reste plus qu'à éliminer Anakin et on sera vraiment très très bien. Et hop, là je tue Anakin qui est quand même plutôt intéressant avec sa basique. Je l'ai tombé. Ensuite, il nous reste Basti, voilà. Et donc là, on se retrouve face à JML et l'Armite Yoda. Donc l'Armite Yoda fait pas de dégâts. Donc c'est plutôt intéressant. L'aspect 1 qu'on va toujours faire sur JML pour pouvoir retirer... pour pouvoir augmenter les délais de JML. Donc là, le JML est inoffensif puisqu'il ne fera plus que des basiques. Donc là, voilà, basique. Je fais des heals. Je commence à les utiliser, mine de rien. L'aspect 2 qui fait des dégâts sur les GL et qui va... stun les personnes en JL, justement. Là, j'ai décidé de mettre en automatique, mais j'ai remarqué que ça jouait très mal dans ma team. Donc je suis repassé en manuel. Parce que j'avais peur du timeout, parce que je savais que le JML allait résister quand même plutôt bien. Donc là, on fait les dispels, je passe invisible Revan pour éviter de prendre une basique. Même si j'ai toujours Savior à ce moment-là. Hop, donc l'aspect 1, hein, très pratique de Holben, dont je me sers enfin. Là, je me heal, hop, je mets des AB blocs, j'essaie de tuer l'Armite surtout, puisqu'il va heal un petit peu sur ses basiques et sa SP2, le JML. Donc là, je me heal. L'ult se charge très doucement. Et ouais, il se charge vraiment très doucement. Donc on peut pas vraiment compter dessus, hein. Je peux pas faire de spell lead avec JML, puisque JML n'est pas en lead. Enfin, sa capacité qui permet de charger l'ult. Donc là, on est obligé de faire avec les dégâts des SP, etc., des basiques, ce genre de choses. Mais ouais, du coup, ouais, c'est un peu plus compliqué justement de le tomber sans ult. Mais au moins, sa prod descend. Il n'a pas Wat Tembor dans la team, donc il lui a pas mis le taunt tech. Ce qui m'arrange pour le coup. Parce que du coup, il est beaucoup plus simple à tomber. Donc là, il reste 2 minutes. Là, je vais tomber sa prod up grâce au Bastillide. Ouais, son JML est modé pour avoir beaucoup de prot. Donc le plus 200% de prot avec Bastille est
assez violent. En plus, c'est un plus 200% de prot, donc j'ai déjà tombé l'équivalent de 2 barres de prot. Là, il m'en reste plus qu'une, et après, il restera la santé. Le timer descend doucement, mais sûrement. Voilà, l'aspect de Jikel qui met quand même un peu de dégâts, c'est intéressant. On continue de mettre la B-block et d'augmenter ses délais, pour éviter justement qu'il augmente les miens, pour éviter une belle AB block généralisée avec son AOE. Donc ouais, on fait très attention. Je joue vite aussi, mais là honnêtement il n'y a plus de danger en face. Le seul danger c'est le timeout à ce moment-là. Donc voilà. Je prends quand même les quelques secondes qu'il me faut à chaque fois pour regarder qui a besoin de se faire heal pour utiliser l'aspect de Chakti. Hop, on continue le DPS, hein. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de dégâts. C'est ce que je me disais pendant le match, en me disant, ben voilà, je risque le timeout. Mais honnêtement, là, ce qu'il y a de bien, c'est que Shakti sur sa basique met un bonus d'attaque qui est assez intéressant. L'aspect 1 du Holben, elle est assez intéressante. Si votre Holben est bien modé, le mien est à 270 de speed, donc c'est intéressant. Hop, donc là voilà, je fais en sorte de remettre bonus d'attaque à chaque fois. Là il me reste 15 secondes, donc c'est quand même assez short, mais il lui reste vraiment pas de vie. Donc là voilà, je fais Spellid, qui invoque JML, plus basique de JKL, qui tombe le, le JML, donc on termine à 10 secondes. C'était assez close, mais bon. Au final je perds qu'une bannière, donc c'était plutôt intéressant pour ce que j'ai utilisé. Donc voilà. Là je vais utiliser Ipivador versus Guaigon Omicron, toute la team. Hop, là je vais claquer voilà, l'écrasement de force pour enlever toutes les prévalences. Donc moi ma stratégie ici, alors là ça pique un peu les yeux, donc voilà, j'enlève, voilà. Ma stratégie elle était assez simple, c'était de fracture Revan. En fracturant Revan, en face il n'y avait plus d'AOE, donc à ce moment où je fracture Revan, ben, je pouvais tuer Guaigon Omicron sans problème. Mais ça va pas se passer comme prévu évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Donc là voilà, je mets le Daze, ça peut être intéressant. Là il me marque Thron, donc pas de fracture. Hop. Donc là je tente les stuns, etc. Avec ma Rajade, on va mettre de quoi éviter qu'ils prennent des bonus. Et là mon Thron meurt. Problématique, puisque c'était lui la clé de ma stratégie. Donc là je suis obligé évidemment d'aller chercher une stratégie différente. Donc là moi ma nouvelle stratégie à ce moment-là, déjà c'était de proc le Savior sur de Revan, parce que je savais qu'il l'avait, j'y avais pensé. Donc voilà, j'ai proc le Savior. Et ensuite, il fallait que je temporise jusqu'au prochain massacre implacable. Donc là, heureusement, en face, il y a pas de... Bah, ils peuvent pas mourir, donc pas de problème. Il me faut juste à ce moment-là laisser tranquille le Guaigon, en fait. Je pose le choc sur tout le monde pour éviter le regain de santé quand Guaigon va mourir. Hop, je pose les Days, évidemment, pour éviter les contre-attaques. Donc voilà, j'essaye de poser des chocs. Là, j'ai sur Jolie et sur Ayla Sekura. Hop, là je pose les stuns tranquillement. Je fais assist EP avec Marajat. Donc là voilà, tout le monde a le choc à part Mace Windu. Mais je l'ai toujours pas posé. Là je repose des dots. Et voilà, la stratégie ici c'est de Culling Blade Guaigon. Comme ceci. Et là personne n'a de santé grâce au choc. Hop, et là je mets des basiques. AOE. Là je tue Ayla, et là j'ai vraiment un Trantem qui était plutôt intéressant au moment où je tue Guaigon, donc plutôt intéressant. Ça marche pas s'il y a Revan en face, s'il y a Anakin en face, mais je me dis que si j'avais pu fracture Anakin à ce moment-là, juste avant de tuer Guaigon, en fait ça aurait pu marcher. Donc là je garde ce counter dans un coin de ma tête au cas où. Mais c'est vrai que maintenant les gens pensent à mettre JK, donc c'est pas non plus super cool quoi. Mais bon, c'est passé en one shot pour une fois, donc c'est plutôt cool. Donc là, je passe la Motte Votma avec mes BH ainsi que Watt Tembor. Donc Watt Tembor ici qui va mettre beaucoup de bonus intéressants, donc les techs. Là, je vais essayer de trigger rapidement mon contrat quand même, afin de faire plus de dégâts, etc. La Cara Dune en face qui a vraiment en fait qui est vraiment là pour empêcher tout ce qui va être Empire, donc les IT Evador, puisque sur sa grenade elle stun tout ce qui a le tag Empire. Donc ça c'est plutôt intéressant, et en plus elle a une particularité qui est vraiment un peu sous-estimée je pense,
c'est la longueur de sa basique. L'animation de sa basique dure vraiment longtemps, donc pour faire time out l'adversaire qui va utiliser une nest par exemple, ça peut être pas mal. Donc faut y penser. Et donc voilà, hein, je l'ai pu tomber. Donc là j'essaye de faire les kills sur les roquettes, ou alors avec Boba, puisque Boba a le Taunting Tech, donc ça empêche les revives, si c'est lui qui tue le dit adversaire qui a tenté d'être revive par Motma. Là je me prends 25 dodge par Biggs, franchement bien joué à lui. Mais ouais, il a dodge la castée de Bosque, les basiques, enfin il a pris qu'une seule basique je crois, donc il a pris son bonus TM et voilà, mais purée, il avait bien dodge. Donc là voilà, j'ai tué 3 ennemis en les empêchant de revive, et le dernier il n'y a pas besoin de le tuer avec Boba, puisque c'est le dernier ennemi, donc mode pli. Donc voilà, 2 requêtes, et j'ai tué Kara en basique je crois, donc plutôt intéressant à ce moment là. Et on peut ouvrir le bac tranquillement. Donc là, je me rends compte qu'il y a une vieille Phoenix, une crue avec 2 G12 et une NS. Donc là, je me dis que toutes mes grosses teams, il faut que j'aille les utiliser en haut, puisque les grosses teams restantes sont en haut. Donc là, je vais partir sur le SE en full FO. Je pensais à l'escouade Regit, mais on a quand même Thrawn qui fracture, on a l'immunité au heal sur la basique de Sidious, on a le Watt Tembor avec ses techs, et Vador avec tous ses dots, ses AB blocks sur la basique, sur la Culling Blade pour mettre des dégâts. Enfin, j'étais pas serein, ne serait-ce que pour l'escouade réduite, alors le solo, je vous en parle même pas. Et donc voilà, je suis parti en full escouade. Hop. Donc voilà, là en gros le but c'est de tuer tout le monde avant que SE rentre en ult et balance l'AOE, le fameux contrôle alt site. Ouais, donc c'était un peu le but. D'ailleurs je vais même utiliser l'ult de SLKR avec seulement une charge, parce que voilà, je veux DPS à mort, surtout avec les AOE. Donc reset les cooldowns de l'AOE, c'est pas bête. Hop, je me donne le gain TM avec l'aspect du Storm pour Mass Assist. Là, le POC. Hop. Bon, là, je mets une petite attaque avec cru. Basique. Hop. AOE. Et on termine avec SLKR, juste là, avec un POC. Pour être sûr que ça le touche. Et hop. 60 bannières. Il arrive quand même à me prendre quelques bannières par-ci par-là en me retirant les prots. Mais bon, c'est bien grave. Donc là, il m'a mis une Géo avec Droid 2K, donc ça c'est pour empêcher le counter Traya, si je ne m'abuse. En gros, l'idée c'est qu'il passe en immunité, immunité dégâts, donc lui, il va pas attaquer en dehors de son tour, donc il va pas perdre beaucoup de santé, il va pouvoir se mettre invincible, etc. Et surtout, il va mettre des grosses attaques pour aller one-shot votre Nihilus, enfin c'est un peu l'idée je pense. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez annihiler avec Nihilus. Puisque l'annihilation se fiche éperdument de l'immunité aux dégâts, donc voilà. Mais là ici moi j'ai décidé de sortir la CLS puisque c'est ma team la plus puissante qui me restait, et en face j'aurais pas eu d'utilité à l'utiliser ailleurs à part pour overkill, donc je l'ai utilisé ici. Le but c'est que j'ai one shot droid 2K avant qu'il joue, puis ensuite il fallait que je stun l'alpha. Je tue les persos à côté, notamment avec la OE de Chupio, et il me restait juste l'alpha, mais bon, rien de compliqué. Là, il y a quand même eu un BB8 avec l'AGG, donc en face, ils sont bien boostés comme il faut en speed et tout ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. Mais là où j'ai quand même un très gros avantage en jouant en Gas contre sa GG, c'est que tant que Gas est debout, les clones ne peuvent pas mourir. Donc toutes les AO que je me prends, ça fait rien sur les clones. Ce qui est intéressant. Là, je prends le taunt avec 5, mais vu qu'il a l'immunité aux heal, aux améliorations, pardon, et il a pas pris le taunt, donc c'est plutôt cool. Hop. Ouais, donc là vraiment l'avantage c'est juste que j'ai juste à burst, pas penser à la prod, de toute façon tout est perdu là en termes de prod, je peux pas la récup. Il faut juste voilà, que mon gas tienne debout le temps que j'élimine la team adverse. Là vraiment il est encore debout. Le Magnagard va mourir, hop. Donc ça trigger le tour bonus de GG qui va le gaspiller sur un gas qui était de toute manière déjà KO. Là je vais juste être un peu dans la tourmente puisque voilà, là je me prends 2 attaques de GG. Mais mon gas se relève, et là il ne nous reste plus qu'à aller éliminer ce qui reste de la team adverse. Et le temps qu'il recouche mon gas, on est plutôt tranquille quoi. Hop, voilà.
57 bannières, c'est pas non plus très très propre. Mais au moins je full clear son board. À voir si lui va pouvoir le faire aussi. Donc là je continue sur les vaisseaux, puisque c'est un peu là où il y a le plus de danger à partir de maintenant. Donc j'envoie Nego contre cette team Empire. En face il y a le Dent de Molosse, à pas sous-estimer. Donc voilà. Hop. Tac 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 tac. Et donc voilà, là le but ça va être de tomber tous les vaisseaux. J'ai beaucoup de dégâts, donc ça va se faire plutôt facilement. J'ai aussi mis Plo Koon en renfort pour récupérer les bannières de prot, hein, c'est assez classique. Hop, les AOE. Tac, là je vise Bosque puisqu'il n'a pas le verrouillage, donc en faisant l'aspect 1, j'aurais frappé ceux qui avaient le verrouillage et Bosque qui ne l'avait pas à ce moment-là. Hop, tac tac tac. Donc là je sors Plo pour dispel et pour régène un peu. Je donne le TM. Hop, tac tac tac. Donc là j'essaye de tomber le bombardier TIE et je le tombe, parfait. Donc un tank en moins, je remets la raillerie sur Bosque, je lui enlève le verrouillage par la même occasion. Hop. Hop, donc là il sort la navette pour heal. Il heal le TIE, donc c'est bien joué de sa part, puisque si j'arrive, bah si en gros je suis obligé de mettre plus d'attaques sur le TIE. Et s'il vient à dodger, ben il donne du thème au vaisseau amiral, donc plutôt pas mal. Hop. Ah ouais, donc ça tue le TIE, donc au final le heal de la navette n'a servi à rien, ce qui est plutôt intéressant de mon côté. Hop, bon le Dent de Molosse continue à reprendre son taunt. Mon Umbarien dodge, ce qui est cool. Là voilà, j'ai essayé de mettre tous les dégâts que je peux sur le Dent de Molosse. Mass assist, hop, comme ça je récupère la bravoure, gain TM, tout ça. Et on termine la navette en basique pour un total de 71 bannières. Donc voilà. Là, ça va être un moment qui devrait être assez marrant, c'est que je sors le Malo, je mets mes vaisseaux au premier ordre, comme ça, hop, et là je me dis, attends, c'est pas la bonne flotte, et je pars sur mes séparatistes pour mettre la bonne flotte cette fois-ci. Je vous avoue que ça m'a bien fait rire sur le moment. Je vérifie toujours quand même les vaisseaux que je mets pour voir si je peux pas mettre des renforts plus intéressants, etc. Donc j'aurais jamais lancé en FO, mais je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah purée, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Donc là, oui, on part en malo sur le Home One. Home One, très bonne flotte, surtout si vous avez les pilotes rebelles bien up. Ça peut passer de l'exé, donc à pas sous-estimer, mine de rien. Habituellement, je fais en finalizer, mais là, j'avais envie de tenter en malo, voir ce que ça donnait en termes de bannière, ce genre de choses. Pour voir si à l'avenir, ça peut pas être plus intéressant de faire en malo. Puis le finalizer, dans tous les cas, était là pour clean up si besoin. Donc voilà. Bon, après, je savais que même s'il faut pas sous-estimer la flotte, j'aurais pu faire du dégât en malo, puisque bon, malo c'est quand même très dur à tomber en moine, surtout qu'en face dans la line-up de départ il n'y avait pas Bistan, donc c'est pas rien, mais bon ça reste pas non plus exceptionnel sans Bistan, mais voilà, je voulais voir ce que ça donnait, puis il faut pas la sous-estimer mine de rien cette team, donc voilà. Hop, bon au final j'arrive quand même à bien tomber ce qui se passe. Et là je fais une basique pour stun, mais au final je le kill, donc c'est cool. Donc là je suis à 71 bannières, en sachant que au final j'aurais pu garder l'autre vaisseau pour l'enlever, pour faire encore escadre de 18, donc 72. En sachant qu'avec mon finalizer j'ai pas le dernier slot encore pour faire full renfort en escouade réduite. Donc je pense que c'est plus rentable de faire malo, je suis en train de me dire, donc je ferai ça dans les prochains matchs, d'utiliser le malo. Donc là je fais Phoenix contre ma Cars Lead, purée, je vais y arriver, mon Kylo solo pour faire les Phoenix, puisqu'en face il n'y avait pas de Cars Lead, donc on utilise le Kylo autrement, on l'utilise contre les Phoenix. On focus Garazeb puisqu'il met le Daze et ensuite il peut vous stun, il met le faux pas, enfin il met ce genre de choses, donc c'est vraiment lui qui est un poil dangereux, surtout quand il a le Zeta. Bon là il l'avait pas pour le coup. Mais voilà, une fois que Garazeb est mort, ça passe tranquille quoi. Il n'y a plus de danger. Ensuite, contre la Kylo, j'envoie RJT. Il n'y a pas de Hux en face, donc on a tout le train de TM qui est disponible. Enfin, il ne nous empêchera pas de gagner du TM. Donc voilà, je mets le soldat de la résistance, un très très gros personnage pour le gain TM dans votre team. Donc on en profite. Hop, donc voilà, je suis bien plus rapide évidemment, j'ai plus de gear, je suis pas mal en mode sur la team, donc c'est cool. Puis j'ai BB8 surtout, avec R2 juste à côté, donc gain TM pour BB8.
Là, je décide d'aller focus le Kylo Ren, hein, le Kylo Ren qui fait du gain TM à sa team, des AOE qui pètent les bannières, donc c'est pas non plus exceptionnel. La brûlure avec R2 qui vous fait gagner quand même beaucoup de TM, c'est intéressant. Hop, je tue la Phasma. Là, je tue... Non, je continue de descendre Kylo parce que je me disais que si je lui mettais le faux pas et que je le trigger juste après, bah, il perdait son tour. Donc c'est cool. Là, par contre, je me suis dit, s'il joue son tour, il va me faire très mal puisqu'il a bien stacké son attaque et sa défense. Donc je décide de le tuer rapidement. Je tue le TIE sur une AOE. Enfin, le pilote TIE sur une AOE pour éviter de perdre des bannières. Je tue le perso qui était à droite, je sais plus c'était qui. Et j'ai attendu le destin illuminé pour tuer le Kylo, hein, tranquillement. Hop, je lui mets la brûlure et je le tue. Donc 65 bannières, c'est le max. RJT, ça marche bien contre les FO, donc voilà. Bon, après là, ils étaient low gear, donc c'était pas représentatif, mais bon. Je viens de voir que le mec à côté de Kylo, c'était l'officier. Il a tellement pas servi que j'avais complètement zappé qui c'était après l'avoir tué, quoi. Là, vu que j'ai utilisé Revan Lead avec JML, il me restait encore tous mes Jedi que j'utilise habituellement avec Revan. Donc j'ai pu me faire une Bastille, hein, j'ai le Zeta sur Bastille depuis... Bah, c'est mon premier Zeta actuellement sur le compte. Donc je l'ai depuis très longtemps, quoi. Donc voilà, bon, Bastille ça marche bien, hein, elle donne 200% de prot, elle donne 30% d'attaque tant que vous disposez du fameux bonus de prot. Donc c'est cool. En face, il n'y a pas d'assage, donc il n'y a pas de dispel de vos bonus. Hop, Yoda il est R6 à ce moment-là, donc il fait déjà beaucoup de dégâts. Enfin, il fait beaucoup de dégâts, donc vraiment en face, ils peuvent pas faire grand-chose. La haute Talzin qu'elle envoie sur la prévoyance, donc ça fait pas grand-chose. Je remets directement la prévoyance derrière d'ailleurs. Là, on va tuer parce qu'elle est assez faible. Donc voilà. Mais là, vraiment, vous voyez, hein, sur les bonus de prot, elle descend absolument pas, mon bonus de prot, donc c'est cool. Basique sur Talia. Là, je mets une basique sur le zombie pour le tuer, comme ça je le fais descendre à un stack d'armée éternelle. Comme ça, il est un peu plus lent. Puis il avait déjà pas mal de TM, donc je voulais pas qu'il joue un tour pour prendre la rairie, ce genre de truc. Je tue Talzin et hop, je tue le zombie une dernière fois pour gagner le match. Donc, attendez, je vais me remettre vraiment à la toute fin, voilà. 1537 bannières. Pour l'instant, il a 74. Je mettrai dans les commentaires le résultat, puisque je peux pas vous le montrer pour le prochain match. Au prochain match, du coup, puisque voilà. Généralement, voilà, je mets aussi les résultats sur Discord, hein, comme d'habitude, pour ceux qui y sont. Mais voilà. Pour l'instant, vraiment, j'ai perdu que le premier match de cette semaine. Et le mec contre qui j'ai perdu à une bannière, il avait posé exé et j'avais fait un mauvais score dessus avec le malo. Puis même j'avais mal joué pendant le match. Donc pour l'instant on est à 9 victoires, 2 défaites et il restera ce résultat du match là pour savoir si je suis à 10 sur 12 ou à 9 sur 12. Quoi qu'il en soit, pour l'instant je suis plutôt content de cette GA, donc à voir si ça perdure. Prochaine saison on sera dans le Kyber 4, Kyber 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on verra ce que ça donnera. Puis voilà. En tout cas, j'espère que cette saison vous aura plu. Comme je vous disais, je mettrai le résultat dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine saison ou une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.